On l'appelait Myriam de Magdala. Des volutes d'encens brûlent en silence dans une taraillette en terre vermicée, puis s'élèvent en cadence vers les nuées. Sur les traces bénies des mystères de Provence, vous trouverez tapis dans des forêts millénaires, entre garrigues et genêts, cachés dans les interstices du temps, non seulement de quoi assouvir votre soif de connaissance jusqu'à l'orée de votre destinée, mais vous découvrirez aussi, chose inattendue, de bien curieuses histoires que les anciens racontaient en chuchotant à la veillée, des histoires dont on faisait des chansons, des contes mirifiques qui parlaient de Coupeau Santo, ou encore qui disaient que le petit Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. On dit que la Provence est mystérieuse, mais l'est-elle autant que cela? Me demande-t-on souvent, avec insistance et une certaine défiance. Certes oui, bien sûr qu'elle l'est, et avec beaucoup plus de prétextes que ce que l'on pourrait imaginer. Ces oliviers multiséculaires et noueux et son mistral indomptable sont les garants tutélaires de cet invisible mystère, jamais révélé, et c'est d'abord un secret bien gardé, qui vient avant tout d'Orient, des rives méditerranéennes. Partis du port de Jaffa, là-bas, en terre de Palestine, des communautés phéniciennes et des Juifs marchands essaiment progressivement sur toutes les côtes de la mer Irisée, sur les îles de Chypre, en Corse, en Sardaigne, en Libye. Ils accostent aussi à Fossé, en Provence, en Camargue, dans le delta du Rhône, dont le nom veut dire « la rose ». Le fleuve est secret et indocile. Il incite à la rêverie romanesque et à la prière reconnaissante. Hésiode, dans sa Théogonie, n'écrit-il pas « Ne traversez jamais les fleuves au cours éternel, avant d'avoir prononcé une prière, les yeux fixés sur leur magnifique courant, avant d'avoir trempé vos mains dans l'onde agréable et limpide. » Celui qui franchit un fleuve, sans purifier ses mains du mal dont elles sont souillées, attire sur lui la colère des dieux, qui lui envoie par la suite de terribles châtiments. En bordure de Rhône, des flamants roses accostent en groupe pour se conformer depuis des siècles au paysage reconnu de la Provence de nos ancêtres. Dans les siphons d'eau se noient les peines des sirènes fluviales, des ondines et des arlésiennes à la Daudet toujours en fuite, sans raison apparente. Le Rhône est le fleuve élu, on l'appelle aussi Éridan, fils d'Océan et de Thétis. Ils sont spécialisés, ces marchands dont nous parlons, dans le commerce de toutes sortes de choses, des épices, des étoffes et bien d'autres matières encore, mais la plus belle des denrées, la plus difficile à trouver, se cache là-haut. Elle n'est pas comme l'or la plus noble, certes, mais elle est la plus utile. Elle vient des marches de Bretagne. On y va à pied. Au nord, c'est là-bas, en Cornouailles, que l'on extrait l'étain, le riche métal gris argenté qui va servir avec le cuivre doré à confectionner l'airain. Celui du troisième âge, celui qui précède le fer. Et avec cet alliage puissant venu du fond des jours, que ne fait-on pas? Il nous faut suivre absolument cette piste royale, car c'est elle qui incarne, assurément, le cœur flamboyant du mystère de l'homme ressuscité. Les chemins perdus de l'étain que nous retrouvons ici traversent inexorablement la terre élue de nos ancêtres, de part en part, en remontant le sillon rhodanien et en empruntant la partie orientale du Rhône. La traversée du fleuve s'effectue au sud d'Orange, la même où Hannibal fera plus tard traverser ses éléphants de combat.
pour remonter difficilement la partie occidentale de la rive jusqu'au sud de Lugdunum, puis le Pila, la même où est mort Ponce Pilate, pour déboucher sur la vallée de la Loire et atteindre enfin, en suivant le tracé géographique du fleuve, le massif armoricain, le pays de Brésil, la dernière nation celtique, pour retrouver au bout de ce périple de 2 mois Carnac et ses alignements de pierres levées qui nous tendent les bras. Ce sont des chemins très anciens, bordés de vivants, de morts et de catacombes. Ils ont tous une histoire peuplée de légendes, de géants maudits et de héros farouches. Un jour de pluie, à l'aube, notre petite troupe arrive enfin à pas compter à Glastonbury pour s'asseoir à la table ronde des chevaliers, invités que nous sommes par le roi Arthur en personne. À la mort du Galiléen, Joseph d'Arimathie, membre soumis du Sanhédrin, riche marchand qui possède des biens dans des comptoirs disséminés en Méditerranée, décide de fuir en hâte et de ramener avec lui la dépouille mortelle de celui qui fut crucifié sur le Golgotha. Joseph est accompagné en ce retour funèbre et précipité par la Sainte Famille et les belles Maries. Madeleine en pleure, inconsolable à jamais, se réfugie désespérée dans une grotte béante obscurcie par le chagrin qui la poursuit. Elle prie du soir au matin pour la gloire de Dieu, du Père et de ses enfants. Chaque jour, des anges diaphanes l'élèvent en chœur au Saint-Pilon pour mieux garantir sa bénédiction. La Provence mystérieuse bruisse depuis ce temps-là, fuyant la fureur des Romains, de tellement de traces oubliées et de choses indicibles que l'on ne sait vraiment si ce que l'on croit aujourd'hui relève de songes improbables ou de la réalité avérée. L'histoire cachée des hommes s'écrit avec les larmes humides des mères innocentes et avec le sang des guerriers morts. Elle n'est pas seulement une fable, elle est aussi un livre ouvert sur le monde occulte, un livre pur dans lequel il nous faut croire, comme le firent les parfaits cathares. Avec tous ces accents mystiques, ces oriflammes d'or et de gueules rayées à la verticale des cimes, ces garrigues enchantées et ces cigales matinales, ces ruines templières et ces papes en Avignon, la Provence mystérieuse ne peut que prôner l'exception. Le vrai mystère de la Provence est que la Provence est la terre du Graal. Elle génère depuis 2000 ans des roses rouges ou des lys immaculés qui poussent sur des chemins de croix. Pour rien au monde, la Provence rebelle ne saurait dévoiler ses mystères aux curieux ou aux sots. Il est vrai pourtant qu'un jour, il y eut un destin. Tombé du ciel, un météore vert d'une incroyable puissance trouva par hasard son propriétaire. Un petit berger aux yeux de lavande gardait là son troupeau de moutons laineux sur les collines éloignées d'un petit village provençal appelé Béthel. Attentif au pâturage et à ces bêtes venues du pays de Goshen, il aperçut alors, entre 2 rochers de calcaire, l'incroyable talisman minéral qui venait juste de s'écraser en flammes des limbes. S'emparant à genoux du mystère fumant, énorme pierre radiante posée dans le creux de ses 2 mains, il pria le Très-Haut pour savoir qu'en faire. Il la conserva un temps, puis, sur les recommandations de son père, tailla à bord vif l'émeraude bénie de Dieu pour réaliser une coupe sacrée afin d'y boire la vie dedans. Bien d'éveillé plus tard, un soir de pleine lune, juste avant sa mort, le petit berger sans nom, devenu un vieillard ridé, transmit à son fils aîné la coupe sainte et rayonnante. Ce dernier la garda précieusement tout au long de sa vie et la redonna de la même manière, comme l'avait fait son père, la redonna à son fils, qui fit de même exactement avec toute sa descendance.
Tous les signes sont là, et il n'y a rien à savoir de plus. Sinon le fait que la Provence mystérieuse enfante des adeptes. Alors, arrivé à ce point de notre histoire, il me faut maintenant, à toi lecteur, mon ami, mon semblable, mon frère, te souffler dans l'oreille une chose si insensée qu'elle te paraîtra peut-être vraie, mais tu ne pourras dévoiler ce secret à quiconque. Il me faut ton engagement d'homme fait libre. Le vrai mystère de la Provence et ses 1000 secrets, c'est qu'aujourd'hui nous sommes tous devenus les enfants de ce doux berger aux yeux de lavande. Mais t'en souviens-tu encore ?